Bienvenue à nouveau dans ce voyage dans l'histoire épique de la Bible. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un passage qui met en lumière la lutte entre la peur et la foi, ainsi que la profondeur incroyable de la grâce de Dieu. Comme vu tout au long de la Genèse, la famille est au cœur du plan de Dieu pour l'humanité. Depuis le premier mariage dans le Jardin d'Éden jusqu'à la promesse que les descendants d'Abraham béniraient les nations, Dieu a tissé ses desseins rédempteurs à travers les relations humaines. Et au centre de ces relations se trouve le mariage, l'union sacrée de deux êtres, entre un mari et une femme. Dans Genèse 20, nous retrouvons Abraham et Sarah dans la région de Guérar, où Abraham succombe une fois de plus à la peur. Craignant que les habitants de Guérar n'aient aucun respect pour Dieu, il dit une demi-vérité au sujet de sa relation avec Sarah, affirmant « Elle est ma sœur ». Genèse 20, verset 2. C'est un moment choquant de déjà-vu qui nous rappelle la tromperie similaire d'Abraham en Égypte. Mais cette fois, Dieu intervient avant que tout mal ne soit commis. Dans un rêve, il avertit Abimélec, roi de Guérar, que prendre Sarah serait un grave péché, car elle est une femme mariée. Abimélec, qui avait agi innocemment, est naturellement bouleversé. Il confronte Abraham en lui demandant « Qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé pour que tu fasses peser sur moi, sur mon royaume, une si grande faute ?» Dans Genèse 20, verset 9, la réponse d'Abraham révèle la racine de sa tromperie, la peur. Il craignait que l'absence de crainte de Dieu à Guérar ne conduise à sa mort à cause de Sarah. C'est un rappel saisissant que même les géants de la foi, comme Abraham, luttent avec les mêmes peurs et doutes que nous affrontons aujourd'hui. Mais voici ce qui est incroyable. Au cœur de l'échec d'Abraham, la grâce de Dieu resplendit. Non seulement il protège Sarah et préserve l'intégrité du mariage, mais il fait aussi preuve d'une bonté extraordinaire envers Abimélec. Il lui apparaît en rêve, lui révèle la vérité et l'empêche de pécher. Et lorsque Abimélec rend Sarah et restaure l'honneur d'Abraham, Dieu guérit Abimélec et sa maison, permettant aux femmes de concevoir à nouveau. C'est une démonstration saisissante et remarquable de la miséricorde de Dieu. Il est le Dieu qui peut même utiliser nos échecs et nos peurs dans le but d'accomplir ses desseins. Le Dieu dont la grâce infinie est plus grande que tous nos péchés. Et c'est à cette espérance que nous nous accrochons, n'est-ce pas? Peu importe combien de fois nous trébuchons, peu importe combien de fois la peur prend le dessus, la grâce de Dieu suffit, son amour est inébranlable et ses desseins s'accompliront. Je pense à un moment de ma propre vie où la peur a failli l'emporter sur moi. Je rendais visite à une famille d'alpinistes en Allemagne de l'Est et ils m'ont invité à gravir avec eux le sommet d'un magnifique pic. Le seul problème, c'est que j'avais très peur des hauteurs. Mais je ne voulais pas les décevoir, alors j'ai accepté, et tout se passait particulièrement bien jusqu'aux 50 derniers mètres. Soudain, le sentier a laissé place à une paroi rocheuse abrupte, et nous avons dû escalader au-dessus des rochers. Quelque chose s'est brisé en moi, et je suis resté figé, agrippé à la roche, totalement terrifié. Mes amis ont atteint le sommet, admiré la vue, puis réalisé que j'avais disparu. Ils m'ont retrouvé paralysé par la peur, sans pouvoir bouger. Finalement, ils ont dû détacher mes doigts de la roche et me porter jusqu'en bas de la montagne. L'un des moments les plus embarrassants de ma vie. Mais cela m'a appris une leçon importante. La peur est puissante. Elle peut nous paralyser, nous immobiliser, nous empêcher de découvrir les hauteurs et les panoramas incroyables que Dieu nous réserve. L'antidote, c'est l'amour parfait. 1 Jean 4, 18 dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait
bannit la peur. Et où trouve-t-on cet amour parfait? À la croix, dans les bras tendus de Jésus, le Fils parfait de Dieu qui s'écriait « Père, pardonne-leur ». Lorsque la peur menace de nous submerger, toi et moi, lorsque nous sommes tentés de nous accrocher à la fausse sécurité de nos propres efforts, nous devons regarder vers la croix, courir vers l'amour parfait qui chasse toute crainte, vers la grâce qui est plus grande que toutes nos fautes. Et souviens-toi, bien que le Dieu qui a racheté les échecs d'Abraham est le même Dieu qui écrit ton histoire. Il est l'auteur et le consommateur de ta foi, celui qui te portera à travers chaque épreuve et chaque victoire jusqu'à la fin glorieuse qu'il a prévue. Alors accroche-toi à cet espoir aujourd'hui. Choisis la foi plutôt que la peur, et repose-toi dans l'amour parfait qui ne te laissera jamais tomber, et fais confiance au Dieu de grâce qui utilisera même tes luttes pour tisser une tapisserie de grâce qui reflète sa gloire.